Bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va parler cette fois-ci de mon article de blog sur les botrops. Les botrops, c'est ceux qui sont les serpents vénéneux qui sont connus comme étant des trigonocéphales, des fers de lance, des grages ou de jacaras, ça dépend d'où vous venez. Forcément, grage, jacaras, c'est pas très connu en France, mais par contre c'est très connu en Guyane comme nom. Alors, on va parler de ça, de cet article. Alors, première chose que j'ai dit, bon, de base, hein, vous retrouvez bien sûr l'article complet sur le conservatoire de Kennel.fr. Vous trouvez le lien en description de la vidéo. Et donc, je vais vous donner les sections de l'article. Alors, qu'est-ce qu'un botrops, hein? C'est par là que je commence. Qu'est-ce que c'est? Je fais quelques comparaisons, etc. Comme à l'habitude. Les autres capacités des botrops. L'étymologie des botrops. Là, je vous explique d'où ça vient, le nom scientifique. La taxonomie des botrops. Donc là, on dit aussi, c'est assez intéressant la taxonomie des botrops parce que ça permet aussi de voir les sous-espèces qui ont été, enfin les sous-genres qui ont été proposés, qui n'ont pas été validés ou même des nouveaux genres. Et ça permet de retrouver pas mal d'informations sur le sujet. Les 5 botrops les plus courants en captivité. Alors le plus courant c'est Botrops atrox, très connu, c'est un botrops qui est terrestre et qui est assez grand, assez agressif. Botrops asper, Botrops barnetti, le Botrops erythromelas, ça c'est des botrops que je dis plus courants en captivité. Je parle bien qu'on pourrait trouver facilement en captivité, c'est pas forcément dans la nature. Et ensuite, il y a le Botrops pictus, qui est d'ailleurs particulier. Celui-là, il est plutôt désertique, en tout cas de milieu aride, comparé aux autres Botrops. Le Botrops, après, je parle du Botrops qui est un Botrops qui est hermaphrodite. En fait, c'est le Botrops qui s'appelle Insularis. Il vient donc d'une île. C'est un Botrops qui est assez intéressant. L'hermaphrodite, ça veut dire que la femelle peut se transformer en gros en mâle. C'est ça que ça veut dire, vous mettez deux femelles ensemble et tout d'un coup vous avez un mâle et une femelle. Donc ça c'est sympa. Par contre c'est un botrops qui est extrêmement rare et qui est dur à se procurer actuellement en captivité. Il y en a, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été transférés illégalement en captivité, mais il y en a aussi officiellement, notamment chez Butantan, c'est-à-dire la société qui s'occupe des venins. Et ça c'est officiel au Brésil. Donc c'est vers là qu'il faudrait se tourner si on veut en avoir des officiels sans fraude. C'est par eux qu'il faudrait se tourner pour pouvoir y aller parce que c'est les seuls qui ont le droit d'aller sur la fameuse île pour en avoir. Donc c'est à ça que ça ressemble en fait. Donc la situation de l'espèce, donc elle est marquée. Donc il ressemble un peu à ça. Enfin un peu ça, ça n'est une image. Bon après il y a des images qui sont différentes en fait. Donc il faut le voir en vrai pour vraiment se donner une idée de ce qu'il en est. Ensuite, je parle de deux botrops qui sont principalement arboricoles. Il faut savoir qu'il y a un sous-genre qui a été proposé, ou un nom de genre, à un moment pour les séparer. Donc, il y a le fameux Botrops bilenatus, qui est connu pour ceux qui viennent de Guyane. C'est donc le botrops qu'on avait au départ, qui est vert. Donc, une photo comme ça, voilà. Et l'autre botrops qui est plus ou moins connu, c'est Chloromelas. Donc, c'est un botrops qui est soit bleu comme ça, bleu et gris. Il y en a d'ailleurs au Venon-Loire, il y en a quelques-uns des comme ça. Mais ce qui paraît, il a dit qu'il a des problèmes pour les faire reproduire. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il en était. Parce que le jour où j'étais, moi j'avais des problèmes pour entendre, donc j'ai pas compris tout ce qu'il a dit. Mais en tout cas, ils sont durs à reproduire en captivité pour l'instant, il y a des problèmes. Et il y a une autre version qui est aussi jaune et noire. Au lieu d'être du bleu, c'est jaune. Donc il y a deux versions. Ensuite, j'ai parlé des trois Botrops, les nouveaux qui sont sortis en dernier. Donc en 2000, c'était en 2001, 2022 et 2021. Ça a peut-être déjà changé entre temps au moment où je fais cette vidéo en 2023 parce qu'il y en a tout le temps des nouveaux qui sont découverts ou simplement des taxons qui ont été mis en rang d'espèces. Des fois, c'était des synomines ou des sous-espèces et après, ça devient des espèces. Donc, c'est pas forcément des espèces vraiment découvertes. Alors, il y a le Botrops germanoi, il y a le Botrops gemrensi et le Botrops oligobalus. Donc là, je vous fais quelques infos là-dessus. Ensuite, la confusion avec le Botrops lanceolatus. Bon, ça, c'est juste les mis parce que c'est souvent cherché. Il y a un médicament qui s'appelle comme ça, donc du coup, ça cause problème. Mais c'est pas un Botrops que vous trouvez facilement en réalité en captivité. Il se trouve pas facilement. Ensuite, je parle des sous-genres. Donc là, je parle des sous-genres. Ensuite, je parle de la liste complète parce qu'il y en a pas mal, des Botrops. Il y en avait en 2022, il y en avait 48. Donc ça a encore sûrement évolué entre temps, mais en tout cas, il y en avait 48 en fin 2022. Ensuite, il y a les anciennes espèces de Botrops. Donc là, je vous parle des Botrytis.
C'est connu pour le crotalacine, hein. Botrytis legeli. L'Achesis, donc c'est les serpents d'Amérique du Sud qui sont terrestres, qui sont liés aussi. Il y a le genre Protobothrops. Alors ça, c'est quand même un serpent qui est asiatique. C'est surtout le nom qui est en fait réutilisé, Bothrops. Par contre, voilà, ça n'a rien à voir avec les Bothrops qu'on connaît ou quasiment rien. Il faut voir juste l'apparence qu'ils ont, les couleurs. On voit que c'est un serpent asiatique. Clairement, ça se voit au premier coup d'œil. Ensuite, je vous parle du genre Brotrocophias, qui n'est pas très connu. Donc ça, c'était un genre de Bothrops qui a été évolué donc dans ce nouveau genre et validé comparé à d'autres. Ensuite, je parle de la conservation des bothrops, du physique et du comportement, le biotope, les venins du bothrops. Je vous parle aussi que mangent les bothrops. Ensuite, je vous fais une fiche théorique que je vous ai fait, donc les besoins de chauffage, hygrométrie, la reproduction des bothrops, quel bothrops vous conviendra au départ, et enfin le mot de la fin, si vous voulez suivre les nouveaux articles, etc., être au courant de tout, les disponibilités que je propose, etc., il faut vous inscrire donc à la mailing list, et donc ça, c'est toujours proposé en fin d'article. Donc voilà pour cet article. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se sont dites, hein. C'est toujours des articles vraiment assez complets qui font plus de 5000 mots minimum. Donc vous avez, pour avoir de l'info, vous en avez déjà pas mal. Pour un départ, c'est déjà pas mal. Après, bien sûr, selon les espèces que vous voulez, il faut approfondir encore plus, hein. C'est évident, faut vraiment chercher un peu en plus. Mais là, ça vous donne une vue globale des différents bothrops connus en captivité avec quelques infos et que ça vous aidera à pouvoir après choisir vers lequel vous allez vous tourner plus loin. Allez, bye bye les amis.